Bien que non-voyant depuis sa tendre enfance, Bakon est un éleveur de formation et de profession. Mais il est au chômage depuis plus d'1 an. Accompagné de son enfant, il vient régulièrement se ressourcer ici, le site de son ancienne ferme qu'il a dû fermer, faute d'eau pour les animaux. Un sentiment de tristesse et vraiment de désolation parce que ici, j'ai investi beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, mais malheureusement tout est parti en fumée parce que j'ai tout perdu ici. Les riverains se souviennent de ce non-voyant passionné d'élevage et qui défiait chaque jour son handicap pour élever ses poulets. Lui-même, il avait ses enfants, il préparait. Donc c'est grâce de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ça. Il mérite qu'on l'aide. Parce que s'il peut travailler, c'est que si on l'aide là, il peut s'en sortir. Aujourd'hui, sans ferme, Bakon n'a plus de source de revenus. Il ne peut s'appuyer que sur le modeste soutien de sa femme et de ses enfants. Je souhaite qu'on aide mon papa à acheter un terrain, à travailler pour nous satisfaire, pour nous donner un peu de sous pour satisfaire nos besoins, pour nous mettre à l'école, pour nous scolariser. Comme aujourd'hui, il se rend souvent sur les fermes de ses amis ou connaissances pour ne pas perdre le contact avec sa passion, l'élevage. C'est vraiment un grand bonheur, un grand plaisir et je rêve d'avoir ma ferme. Comme j'ai dit, vraiment, je rêve que mon projet puisse se réaliser, que je puisse avoir l'aide souhaitée pour reprendre mes activités. Depuis plus d'1 an, Bakon est sans ferme, donc sans emploi. La crise sanitaire de la Covid-19 et son cortège de mesures barrières sont venus exacerber sa vulnérabilité. En attendant que les hommes de bonne volonté l'aident à avoir une nouvelle ferme, il s'accroche à sa foi en Dieu pour garder le sourire et surtout l'espoir. En 2019, le programme national de lutte contre le paludisme mettait à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique les statistiques suivantes. 4 777 000 malades du paludisme. La même année, 1641 personnes ont succombé. Le paludisme se présente donc comme la première maladie à taux de mortalité élevé en Côte d'Ivoire. Ces chiffres, bien qu'étant alarmants, sont en nette amélioration ces 10 dernières années. 1 an avant, c'est-à-dire en 2018, la Côte d'Ivoire enregistrait 3013 morts du paludisme. Cette amélioration dans un tableau toujours sombre est à mettre à l'actif des orientations et des objectifs que s'est donné le gouvernement. En termes d'orientation, la prise en charge des malades et surtout la prévention, la gratuité du service pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Dans ce dispensaire de Dimbokro, une mère est justement en consultation avec son enfant. Elle fait la fièvre depuis hier. Nous sommes venus pour vérifier, pour voir si elle fait le palu. Ce qui m'a amené à faire le test, c'est que l'enfant est venu avec une fièvre et ça m'a dit qu'il ne se porte pas bien. Donc déjà, dès son âge, il ne peut pas dire exactement ce qu'il a, ce qui nous fait passer à un palu. Donc il faut qu'on confirme. Au CHR de Dimbokro, une heureuse coïncidence. 2 femmes enceintes. Une est médecin et l'autre infirmière. Qui, mieux qu'elle, peut parler de la prévention du paludisme chez la femme enceinte? Moi-même, je prends les médicaments SP. Je dors sur moustiquaire imprégné aussi. Moi, en tant que femme enceinte, agent de santé, je respecte les mesures préventives en dormant d'abord sur moustiquaire imprégné. Je suis aussi les consultations préventives. La prise en charge du paludisme dans les dispensaires et en milieu hospitalier obéit à un protocole bien établi. Il y a un protocole qui est institué par le ministère de la Santé pour les paludismes simples et pour les paludismes graves. Ce protocole-là est mis à disposition au niveau de la pharmacie, de toutes les pharmacies. Et les produits sont disponibles venant de la PSP. Il faut confirmer avant de traiter. Alors lorsque on a fini la confirmation, s'il s'agit de paludisme simple, on a dans notre directive 3 types de traitements. Alors pour le paludisme grave, on a aussi
En première tension, l'artésunate injectable et puis il y a d'autres types de protocoles avec l'artéméter. Traitement gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Disponibilité des tests de paludisme gratuits et des traitements à moindre coût pour les autres. La Côte d'Ivoire sort le grand jeu. Aujourd'hui, il est question d'éradiquer le paludisme d'ici 2030. Le pays est au front. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'Argentine et l'Algérie n'ont pas recensé de nouveaux cas de paludisme depuis 2013. Ces deux pays ont donc officiellement mis un terme à la transmission locale de cette maladie et se sont vus octroyer le statut de pays exempt de paludisme. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ces exemples en favorisant des actions continues pour empêcher la transmission du plasmodium. Région du Nzi, Indénié-Douablin, Sakassou, Nation, Le Bélier, etc. Le programme national de lutte contre le paludisme serre les taux. Très bientôt, nous allons faire la campagne de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui va se dérouler en 2021, précisément dans le mois de mars. Nous aurons un peu plus de 18 millions de moustiquaires qui seront donc distribués à toute la population en Côte d'Ivoire. Dans son ambitieux programme d'éradication du paludisme, la Côte d'Ivoire peut compter sur les partenaires au développement. L'USAID, depuis 2018, octroie au pays plus de 12 milliards de francs CFA pour la lutte. D'autres partenaires techniques financent des activités de recherche. Des moyens pour gagner le combat restent l'adhésion des populations qui offrent gîtes et couverts aux moustiques vecteurs de transmission. L'assainissement de l'environnement sera certainement pour beaucoup dans la victoire sur le paludisme. Le défi est lancé. Fin des paris 2030. L'eau, source de vie, est depuis 2002 une denrée rare dans les ménages de Bouaké quartier Sokoura. Sur les 12 mois de l'année, l'eau ne coule qu'un à 2 mois dans les robinets à Sokoura. Une situation qui a des conséquences sur les populations. Des fois 5 mois, 6 mois, même 9 mois même, on n'a pas l'eau. C'est les gens de citernes qui viennent nous aider un peu. Et puis, on s'en prend aussi l'eau à l'Air France. C'est les 3 roues qui nous... Des fois 3 000, des fois 4 000. Vraiment, c'est trop. La corvée d'eau à laquelle étaient soumises les femmes de ce quartier est désormais un vieux souvenir. Des travaux d'extension et d'agrandissement des installations existantes sont réalisés. On dit que ce quartier a été longtemps sinistré et du fait des crises successives, les investissements n'ont pas suivi dans ce quartier. Donc, avec la nouvelle dynamique du directeur général de SODECI, dans le souci d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire pour garantir l'accès à l'eau potable à toutes les populations, notamment dans la ville de Bouaké. Il nous a demandé, n'est-ce pas, de prendre ces initiatives-là. Cela a consisté à poser près de 500 mètres linéaires de tuyaux avec des organes de réseau, raccorder, grossir les sections de conduite qui existaient. C'est des conduites, initialement des conduites qui n'existaient pas, mais il fallait poser d'autres conduites pour grossir, pour augmenter la quantité d'eau qui arrive. Donc on a fait des renforcements, des raccordements sur des réseaux de diamètre 200. Et puis on a renouvelé les conduites de petites sections, en passant dans des conduites de 63 à 90. Et donc ça nous a permis de garantir en tout cas une bonne pression dans cette zone-là. Pour traduire leur joie et surtout dire merci au gouvernement, une délégation s'est rendue dans les locaux de la SODECI à Bouaké. Aujourd'hui, on dit merci à Dieu et on dit merci au DER parce qu'on a de l'eau. Les travaux d'extension et d'agrandissement des installations s'inscrivent dans le cadre du projet renforcement en eau potable de la ville de Bouaké. Ce projet va à terme permettre de résoudre durablement le problème d'eau à Bouaké et les villes environnantes jusqu'en 2045.